tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes derniers jeux et de mes derniers livres sur le thème des dragons. Alors, j'ai d'abord un jeu de tarot celtique, donc qui est un jeu de tarot à jouer, mais vous allez voir qu'il est illustré avec des personnages plutôt sur le thème d'Avalon et des dragons pour le coup, enfin si on veut, bon, pas les arcanes mineurs, hein, ce qui correspond aux arcanes mineurs bien sûr, mais comme vous voyez sur la boîte il y a un dragon. Et puis là, on a plutôt des personnages de la légende. Vous voyez, par exemple, sur l'étoile, on a un dragon. Voilà. Et donc, on peut éventuellement l'interpréter à l'intuition pour ce qui est des cartes illustrées. Et puis, soit comme un jeu de 52 pour les arcanes mineurs, y compris éventuellement avec le livre de Iéna sur le tarot à jouer. Vous voyez, pour la force, on a un dragon. Ou alors de prendre la convention qu'on va donner la signification comme dans un Marseille. Donc voilà, il y a moyen de le faire comme ça. Et sur le dos, on a effectivement des dragons. Le jeu de tarot celtique, celui-là, je crois qu'on peut encore le trouver et il coûte vraiment pas cher du tout. Ensuite, celui-là, Dragon Pass Oracle Cards, donc de Caroline Mitchell. C'est celui-ci dont je vous parlais dans la première vidéo. Donc, il a été illustré par Tira Verret. C'est une auto-édition, celui-ci. C'est la toute première version qui est parue en anglais de La Voix du Dragon que je vous ai montré en français. Et donc, je vous avais dit, en fait, le cadrage des illustrations n'est pas le même et c'est pour ça que je l'ai racheté, surtout que j'ai réussi à l'avoir pour un prix vraiment plus que raisonnable. La qualité des cartes est très très bonne. Elles sont un peu plastifiées. Voici le dos, je crois. Le dos, je pense qu'il est le même. Les couleurs sont légèrement différentes et puis c'est surtout le cadrage. En fait, on a plus d'illustrations sur celui-ci que sur l'autre. Elles sont mieux cadrées. Voilà. Donc, c'est le même, mais j'aime bien d'avoir les deux éditions. Voilà. Il est quand même dans une boîte en dur. Pour un jeu auto-édité, c'est vraiment une belle qualité. Alors, l'oracle des fleurs enchantées de Carla Moreau. Et donc, je vais voir, mais je pense que c'est elle qui a écrit le bouquin. On va regarder directement, comme ça je vous le dirai. Donc, c'est paru chez Vega. Chez Vega, qui est un groupe de Très Daniel. Oui, texte et illustration de Carla Moreau. Donc, il est sorti en 2021 en français. Il date de 2019, sinon. C'est un petit bouquin tout en noir et blanc. Et lui, je l'ai eu quasiment, je pense, à sa sortie en français. Parce que ça fait déjà un moment que je l'ai. Donc, voilà. On a le dos comme ça. Bon, bah, c'est pas ouf. Hein. Moi, j'aime pas quand il y a le nœud. On a les tranches dorées. Et puis, voilà. On a ce genre d'illustration. Donc, en fait, ce sont des dragons fleurs. Des dragons papillons, presque. Vous voyez? Mais, quelque part, c'est intéressant, je trouve, parce que
Eh bien, moi, j'ai déjà vu des photos d'un genre d'insecte comme ça, où réellement, ça ressemble à un petit dragon. Donc, est-ce que ça a un rapport? Est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que Carla avait vu des photos de ça? Est-ce qu'elle s'en est inspirée? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, moi, ça m'avait quand même interpellée. Et j'ai vraiment fait le rapport avec ce jeu-là. Donc, c'est pas du tout le même genre d'énergie que les autres jeux. Celui-ci, je ne m'en sers pas pour me connecter à l'énergie comme ça des dragons, pour avoir leur force, etc. Je m'en sers plus comme d'un oracle, comme, voilà, sur lequel il y aurait des fleurs, quoi, on va dire. Et donc, je me sers plus de l'énergie. C'est beaucoup plus doux, je trouve. Après, c'est pas que les dragons ne sont pas doux, hein. Moi, je ne ressens pas d'agressivité dans l'énergie des dragons. Mais par contre, ils ont une puissance exceptionnelle. Et là, c'est plus doux. C'est pas quand on a besoin de cette puissance et de cette force. Alors, j'ai celui-ci que vous avez vu souvent dans mes vlogs du mois. Donc, le Field Guide to Garden Dragons. Donc, de Arwench Lynch et Stanley Morrison. Voici le petit guide. Donc, tout en noir et blanc. Puis, il est tout petit. Hein. Il est chez US Games, celui-là, je ne me trompe pas. Ouais, il est chez US Games. Et alors, ça, c'est un des jeux qui me fait sourire. Donc, je sais qu'une fois, il y avait eu un tag que j'ai pas eu le temps de faire. Peut-être qu'un jour, je le ferai quand même. Parce que finalement, des fois, il y a des personnes qui reprennent des tags, même des années après, en fait. Sur les jeux qui font sourire. Et c'est un jeu qui me fait vraiment sourire. Parce que regardez les expressions des dragons, en fait. Je l'adore, ce jeu. Je l'adore. Après, voilà, encore une fois, celui-là, je ne l'utilise pas de la même façon que mes autres jeux sur les dragons. Vous voyez, celui-là, il me fait sourire. Celui-là, je pourrais le mettre dans mes doudou decks. Bon, je ne vais pas vous le présenter dans le tag sur mes doudou decks parce que j'en ai d'autres. Et puis, c'est pas nécessairement un doudou quand j'ai besoin de réconfort parce que... comment dire, c'est pas les messages ne sont pas nécessairement doux, c'est un oracle général, donc il dit aussi, c'est pas nécessairement des messages tous réconfortants, mais par contre, regardez les cartes de cet oracle, me donnent le sourire. Ils me font tous sourire, ces dragons-là. Je vous dis, je les adore. C'est vraiment, c'est le truc, c'est un peu comme des mascottes, comme, je sais pas. Ils font vraiment, 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 vraiment sourire. Et puis, mon dernier jeu sur les dragons, c'est The Dragon Tarot de Nigel Suckling, qui a été illustré par Roger et Linda Garland. Enfin, je suppose que c'est Garland. Alors, c'est dans ces fameuses boîtes-là, que j'aime pas trop, avec ce support-là, pour mettre le livre et les cartes. Et donc, c'est aux quelles éditions? Ça, c'est Psycho Books. Et
c'est toujours des jeux où les mineurs ne sont pas illustrés. Alors, on a un livre comme ça. Il est tout en couleur. Il est très, très beau. Hein. Et puis, on a des tirages. Alors, les arcanes majeurs sont magnifiques. Et puis, ben, les mineurs ne sont pas illustrés. Donc, c'est un pipe deck. Il y a quand même un petit peu des paysages en arrière-plan. Je vais vous montrer. Le dos est très beau, je trouve. Bon, les cartes sont assez fines. Mais encore une fois plastifiées. Plutôt genre des jeux de chez Llewellyn. Elles sont assez grandes. Elles sont un peu plus larges, je crois, qu'une carte de tarot habituelle. Et donc, regardez, par exemple, ici, on a un arrière-plan, on a un paysage en arrière-plan pour le 10 de pentacle. Ici, on a aussi un arrière-plan pour le 10 de bâton. Mais ça ne va pas trop vous indiquer... ça vous indique juste un peu l'élément, je trouve. Bon, là, on voit bien que c'est feu. Là, on voit bien que c'est plus vert. Donc, c'est plus terre. Ici, on est dans les épées. On voit plus que c'est l'air. Et puis, est-ce que je peux vous trouver une de coupe? Voilà, grande prêtresse. Je vais essayer. Donc, voilà, le page de bâton. J'ai essayé de trouver. Voilà. Mais bon, les as, généralement, ils sont illustrés. Voilà. Et on a l'eau pour les coupes. Donc, on ne se trompe pas. On est bien dans l'élément. Et vous voyez, l'arrière-plan n'est pas toujours le même. Donc, c'est joli. C'est très joli. Mais ça ne donne pas beaucoup d'indications sur la signification. Donc, il faut prendre une convention. Soit on l'utilise comme en Marseille, soit on décide de lui donner les significations des correspondances du rider. Voilà. Où on fait son système avec de la numérologie et l'élément et donc les correspondances des suites, donc les épées pour le mental, la pensée, etc. Le feu pour l'énergie, le dynamisme, voilà, l'eau pour les émotions, l'intuition, l'ermite, l'impératrice, l'étoile. Donc voilà. Le roi d'épée, le chariot. Donc, c'est un très beau tarot, mais voilà, c'est pas celui que je sors le plus, puisque, bah, fatalement, les pipe decks, c'est quand même pas mes jeux les préférés, on va dire. Mais peut-être qu'un jour, je vais y venir, parce que peut-être que, à force de les utiliser, je vais finir par me rendre compte que en utilisant l'élément, donc les correspondances des suites et la numérologie, donc voir un petit peu où on en est, hein, puisque avec la numérologie, finalement, on détermine des étapes. Je vais peut-être me rendre compte que finalement, ça ouvre assez bien les interprétations. Mais voilà, je n'ai pas encore vraiment eu le temps de me mettre à ça. J'ai pas toujours énormément de temps pour tirer les cartes. Et donc, généralement, je prends plutôt un rider pour essayer de creuser fort mon tirage plutôt que d'approfondir une méthode. Alors, mes derniers livres. Alors, j'ai acheté celui-là. Donc, ils sont des féeries et légendes des dragons. Donc, ce sont des histoires. Parce que, éventuellement, je m'étais dit que je pourrais très bien me servir de ça aussi pour vous faire un vlog. Vous savez, vous lire une légende et puis trouver des cartes qui correspondent. Mais bon, j'ai pas encore eu le temps parce que déjà, quand je fais le vlog du mois, ça me prend du temps. Bon. Mais peut-être un jour. Hein. Puis j'avais acheté celui-là, le petit grimoire Légende des dragons. Un petit peu pour le même
Bah, le même but, mais en même temps, celui-ci, ça explique aussi les sortes de dragons et tout. Et puis, je l'avais acheté pour les illustrations que j'adore, qui sont de Séverine Pinault. Et j'adore ce qu'elle fait comme illustration. Donc, voilà, je sais qu'elle a fait un oracle sur les êtres élémentaires. J'ai failli le prendre, mais finalement, j'aime pas toutes les cartes, en fait. Si elle en faisait un sur les dragons, c'est sûr que je le prendrais. Mais l'autre, il y a beaucoup d'autres créatures légendaires, et donc, voilà, j'ai pas eu envie de le prendre. Alors, voilà le petit manuel de dragonologie. Donc, qui correspond au grand que je vous ai montré, sauf qu'il est plus petit. Puis lui, il a des spirales, vous voyez. C'est le tout premier que j'avais acheté. Lui aussi, il a une petite pochette. Vous voyez, c'est ludique. Ça amuse ma petite fille intérieure. De temps en temps, je le prends le soir, quand je me mets un petit peu dans la cour, quand il fait bon. J'ai quelques heures pour me détendre. Et puis, bah, je lis un petit peu les pages et ça m'amuse. Voilà, vraiment comme un enfant pourrait lire ce genre de bouquin. Et voilà, c'est amusant. Vous voyez, encore une petite enveloppe ici avec une petite carte dedans. Vous voyez, voilà. C'est ludique. Les dragons du monde, vous voyez, pliés en 4. C'est très bien fait. J'aime bien. Franchement, j'admire le travail de ce qui a été fait. Puis je vous dis, j'ai acheté ça à presque rien. Alors, ceci, sur la piste des dragons oubliés. Donc, ils sont en 3 volumes. Alors, je vais commencer par vous montrer le premier. Alors, ceux-là, j'ai eu plus de mal, par contre, à les avoir. Parce qu'au départ, je ne trouvais personne qui vendait les 3. Et puis, finalement, j'en avais déjà acheté un, je crois. Et puis après, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait les 3, mais pas les 2. Enfin, bon, finalement, je crois que si je me souviens bien, je les ai achetés les 3 séparément. Et donc là, voilà le genre d'illustration, je trouve ça magnifique. Et donc là, on a comme une espèce d'histoire, en fait. Bon, j'ai pas encore tout lu. Mais c'est plutôt aussi comme un carnet, un peu comme un carnet de voyage, on va dire. Hein. Et donc de quelqu'un qui chasse les dragons, qui part à la recherche des dragons. Et donc, il y a vraiment de très, très, très belles illustrations de dragons. Voilà. Donc, j'adore. J'adore vraiment. Alors, voilà, le deuxième. Alors, ils sont tous du même genre. Hein. Hop, regardez. Rêver quelque part, qu'importe où. En plus, c'est joli. C'est beau. Vous voyez, là, c'est comme si c'était des extraits de journaux. Là, c'est plus crayonné. Donc, je trouve ça magnifique. Je suis vraiment ravie de les avoir trouvés. Vous voyez, là, on a encore une page qui se déplie. On a un paysage impressionnant avec le dragon, comme ça. Ceux-là, ça, c'est le genre d'illustration qui me connecte à la puissance des dragons, hein, à leur force, à leur, vraiment à leur énergie puissante. Voilà. Donc, vous voyez, encore une qui se déplie. Voilà, je suis vraiment contente de les avoir. Et le troisième, toujours la même chose, hein, c'est toujours la même construction. On a comme des coupures de journaux.
Voilà. Il y a des cartes. On a comme des photos ici. C'est bien fait. Hein. C'est extrêmement bien fait. Hein. Franchement, j'admire vraiment le travail qui a été fait sur ces livres-là. Je pense qu'ils ne sont plus disponibles. On les trouve encore d'occasion. Il faut patienter un peu. Mais je pense que j'avais été voir sur Amazon pour les acheter neufs, mais ils n'y étaient plus. Et ils ont été disponibles à un moment pas cher. Je pense même qu'il y a une personne à qui j'ai racheté, qui l'avait acheté dans une librairie en solde pour presque rien. Un des volumes, si je me souviens bien. Mais malheureusement, c'était il y a un moment. Je pense. Alors, j'avais acheté aussi celui-ci, Les Chroniques du Dragon. Je l'avais vu passer comme ça. En faisant mes recherches, en fait, des livres sur les dragons. Comme quand je fais des recherches sur les jeux, quoi. Hein. Des fois, je vois passer des choses que je ne connaissais pas. Et donc, généralement, quand c'est quelque chose que je ne connais pas sur les dragons, je prends. Après, je regarde quand même un peu ce que c'est. Hein. Je regarde s'il y a des photos. S'il n'y a pas de photos, déjà, je demande l'état parce que j'ai pas envie de recevoir des choses déchirées. Ça m'est déjà arrivé. Je me souviens d'avoir une fois acheté un livre de contes de Noël. Il est écrit bon état. Quand je l'ai reçu, il y avait des pages collées, des pages déchirées. Bref. Moi, j'appelle pas ça bon état. Bon état, ça peut être un petit peu usagé. On peut voir que le livre a servi, que les pages peuvent être un peu jaunies, ou voilà, où on voit qu'on a tourné les pages, la reliure peut être un petit peu déjà relâchée, ce genre de choses-là, oui, ok. Mais des pages collées, des pages déchirées, non. Et donc, celui-ci, par contre, il est en excellent état, comme vous pouviez le constater. Donc, il y a un peu plus de texte dans celui-là, mais il y a quand même quelques très, très belles illustrations. Voilà. Et le dernier, qui est aussi le dernier que j'ai acheté, Le Monde des Dragons, tous les secrets sur ces animaux fantastiques de S.A. Caldwell chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est aussi un livre qui a été fait plutôt pour les enfants, enfin bon, les adolescents, on va dire. Hein. Mais voilà, je trouve que les dessins sont très, 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 très beaux. Regardez, encore une fois, ce sont des illustrations puissantes. Regardez ça. Vous voyez, ça fait quand même moins enfant que les autres que je vous ai montrés avec les petites enveloppes. Et ici, c'est des dragons. On a les différentes peaux et écailles de dragon. C'est sur les griffes de dragon. Vous voyez, là, c'est carrément une photo d'un fossile. Donc, voilà, regardez. Cracheur de feu. Une vie de dragon. Les âges du dragon. Voilà, donc il y a vraiment de très très belles illustrations aussi dans ce livre-là. Là, c'est des œufs de dragon. J'arrive plus à parler parce qu'il m'arrive. Donc, voilà. Et bien voilà, ça terminait donc ma collection sur le thème des dragons. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous passez par là, si mon contenu vous intéresse ou si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.